Vivre dans la propreté et aimer la propreté doivent être les attitudes que tout habitant du 3e arrondissement Tchétché doit obligatoirement adopter. L'administrateur maire du dit arrondissement, Jérôme Tikambu, ne cesse de mener semaine après semaine des campagnes de sensibilisation et d'exhortation sur la salubrité auprès de ses administrés. Le maire de Tchétché, qui passe ses journées entre son bureau et le terrain, a encore écoulé une semaine intensifiée de l'opération Tchétché Bonkete, qui s'est également projetée dans les ménages qui déversent les eaux usées dans les rues. L'administrateur maire de Tchétché, Jérôme Tikambu, a effectué le mardi 18 février 2025 des descentes dans tous ces ménages ciblés afin de les conscientiser sur les méfaits de l'insalubrité et a tout de suite instruit l'arrêt immédiat de ces pratiques qui dégradent l'environnement. Vous me fermez le trou là, plus d'eau ici. Arrangez-vous. J'enverrai une équipe tout à l'heure à 15 h contrôler. Vous me fermez ça. Les responsables des lavages et des vulcanisations sont également invités à faire de la propreté un élément indispensable dans leur milieu de travail. L'administrateur maire, Jérôme Tikambu, a saisi l'occasion de leur faire entendre de vive voix son attachement à la propreté lors d'une retrouvaille qu'il a initiée le mercredi 19 février 2025 à l'esplanade du siège de la mairie. Vous avez des vulcanisations, vous devez les entretenir. On ne travaille pas dans la saleté, on doit travailler là où c'est propre. Et j'attire votre attention. Vous qui avez l'habitude de changer les pneus des véhicules, je ne veux plus voir un seul pneu traîner dans cet arrondissement. Vous avez la responsabilité de savoir là où vous allez placer vos pneus. Parce que très souvent, vous abandonnez et c'est des gens qui viennent ramasser pour faire n'importe quoi avec. Et les chefs de quartier doivent veiller à cela. Vous savez bien que la saleté provoque des maladies. Vous avez le droit, vous êtes des citoyens congolais, vous exercez tranquillement, sans pour autant qu'on vous dérange. Moi, ce que je veux, que là où vous travaillez, ça doit être propre. C'est tout. Ça, c'est ma mission, mon objectif. Quand c'est propre, il n'y a pas de problème. Une exhortation très appréciée par les participants qui entendent se soumettre sans délai aux instructions du maire. Le message était clair et net parce que, étant que garant et représentant de l'État concernant surtout les assainissements, donc il a bien voulu nous dire qu'il est là pour nous donner une notion d'assainissement parce que ça évite des maladies. Ça évite des maladies et puis vraiment, c'était un bon entretien, nous étions très ravis et on espère bien venir dans d'autres activités telles qu'il nous a invités. Premièrement, je veux dire merci à monsieur l'administrateur maire pour cette sagesse de nous avoir réunis ce soir pour nous entretenir. Vraiment, ça a été très capital. C'est pour ça, pour un bon chef, il doit d'abord sensibiliser avant de frapper. Et nous devons, personnellement, moi je vois les preuves. Déjà, nous voyons comment le stade de la mairie, de l'arrondissement est tellement très propre. Et c'est à nous aussi, de notre part, de faire ça dans nos demeures respectives, comme dans les lavages, dans les vulcanisations. Vraiment pour moi, ça a été un plaisir d'entendre le chef parler. Tout à l'heure déjà, quand je vais arriver, c'est déjà de commencer à nettoyer parce qu'à partir déjà de samedi, comme on a dit, il y aura déjà des contrôles qui vont passer pour éviter qu'on me surprenne. Dès ce soir déjà, je vais déjà commencer à assainir mon lieu.
La journée suivante, jeudi 20 février 2025, c'était au tour des associations et confessions religieuses de s'entretenir avec le maire de Tiétié qui a insisté au cours de son adresse de les voir s'activer à la propreté de l'arrondissement. Nous avons besoin du social et nous devons travailler ensemble parce que nous avons notre objectif d'assainir tous les quartiers de notre arrondissement. Commençons de 301 à 317. Et vous devez aussi faire passer le même message à ceux qui ne sont pas venus. Voilà pourquoi je m'accroche au social, l'assainissement. Là, vous devez exercer, l'environnement doit être sain. Un appel accueilli à cœur ouvert par l'assistance qui trouve très opportun les directives reçues de l'administrateur maire Jean-Romel Tikombo. Nous sommes satisfaits pour cette réunion. En tant que serviteurs, nous avons entendu et nous avons saisi notre opportunité. L'initiative est vraiment appréciée. Du coup, on ne peut que mettre la main à la pâte pour assainir notre arrondissement, comme vient de le dire monsieur le maire. Donc nous saluons cette initiative prise par monsieur le maire. L'adresse de monsieur l'administrateur maire était très fantastique et bien fondée parce que la propriété recule les grandes choses au sein de nos églises, au sein de nos environnements, au sein de notre arrondissement. Vraiment, ça a été très fantastique et bien fondé. Je remercie vraiment monsieur l'administrateur maire et c'est à nous, les hommes d'église. Par ailleurs, la Bible déclare que nous devons obéir aux autorités et quelque part la Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Et cet ordre doit commencer donc dans les lieux où nous sommes et pour amener ça au sein de notre arrondissement. Depuis plus d'un mois, le 3e arrondissement Tiétié est en train de connaître une véritable extraction des immondices qui jonchent ses rues. Ceci grâce au programme de salubrité publique Tiétié Bunkete. Chaque semaine, un quartier est nettoyé. Après les quartiers 303 Tiétié, 316 Mouissou Madeleine, 306 Ndakasusu, 312 Rail et 305 Molembo, le tour est venu au quartier 316 et 308 au niveau du fond de Tiétié de bénéficier le dimanche 23 février 2025 du dynamisme de ce programme visant à assainir tous les quartiers de l'arrondissement. 2 sites ont été nettoyés ce jour, en arrière du 2e entrepôt du CFCO et à la façade droite du 1er entrepôt du CFCO, dite marché Malamine, où se dressaient des montagnes d'immondices qui ont conduit à un travail d'envergure de débarrassage le long de la journée. L'association Tiétié Mon Quartier Bana membre, habituée à participer régulièrement aux activités Tiétié Bunkete, a brillé encore de sa présence en grand monde dans l'idéal d'accompagner l'administrateur maire Jean-Romel Tikombo à la pleine réussite de cette activité. L'association Tiétié Mon Quartier Bana membre, nous sommes résolument engagés dans l'amélioration du cadre de vie des citoyens et donc des populations de Tiétié. Et donc quand les autorités locales de l'arrondissement de Tiétié nous appellent, on doit répondre toujours présent. Et encore une fois de plus, nous sommes là et toujours motivés. Et c'est très bien, c'est une action qui a double facette. C'est l'action de terrain, c'est-à-dire qu'on nettoie
on enlève les ordures, mais aussi ça participe à la sensibilisation des communautés, à la sensibilisation des populations, pour que cette action puisse être véritablement durable, pour ne pas que demain, qu'on puisse avoir à nouveau des ordures sur cette place-ci. Vous voyez bien, on a commencé à écrire sur les murs ici, là, interdiction dorénavant de jeter des ordures ici. Et donc nous sommes engagés résolument pour que durablement nous puissions résoudre les problèmes d'assainissement dans l'arrondissement 3 Tété, dans le cadre du programme Tété Bonkete qu'a initié l'administrateur maire de l'arrondissement 3 Tété. Les associations sociales, Byonga TB et autres ont aussi jeté leur dévolu à l'activité Tété Bonkete en y participant massivement ce dimanche 23 février 2025. Nous tenons à remercier M. le maire de l'arrondissement pour nous avoir accordé cette chance de participer à cette journée de salubrité avec nous. Nous pensons que la propriété, c'est quelque chose qui chasse la maladie. Donc cette initiative prise par le maire de l'arrondissement numéro 3 Tété, qu'il fallait nettoyer l'arrondissement de Tété, nous a vraiment émus. On est ravis d'être invités, d'y participer. Donc nous disons que nous allons continuer à assister M. le maire pour les prochaines activités de salubrité qui sera dans notre arrondissement Tété pour rendre cet arrondissement très propre. Vu que nous sommes une association de Tété, nous ne pouvons pas laisser de telles initiatives. Il faut accompagner de telles pensées, de telles initiatives. Et vraiment, si chaque population de Tété pouvait comprendre que cette initiative va faire de Tété, comme vous l'entendez, Bonkete est propre. Donc il faudrait vraiment mettre de la main, accompagner Monsieur le maire pour que Yabonga Diak. Un grand soulagement pour les riverains qui ont unanimement articulé des bénédictions à l'endroit du maire de Tété. Parce que belle me va na fond Tété me va envoyer saleté. Geste le maire me sale avec métal pe kileng na yao. Na mambia me sala papa le maire vraiment mambongi kitoko. Et nzambi ka futu muyiki la bilumbu c'est bon. Yandi vraiment na ki sale si faut Tété boubia iba mambu paquet propre c'est bon. Ah me vendre vraiment paquet ya poubelle mtsunga ma tout fait bien tiksa na mtsunga mais papa me yidika. Mais ça le propriété vraiment avec mes CP là avec mes CP là. Avec mes CP là papa ko ndia na mantoile. Fallait même on a monté que bagaloï na monté dia au semaine en petit en boisson ko na mantoile vraiment c'est bon avec mes CP là. Le chef du quartier 316 se réjouit d'être bénéficiaire de l'activité de ce jour et prend déjà des mesures drastiques pour sensibiliser sur l'interdiction de jeter les ordures aux endroits nettoyés. Monsieur Loko est super content, comme on le dit, méga content de ce qui se passe au sein de notre arrondissement de façon alternative. Tour à tour, nous faisons, n'est-ce pas, les opérations de salubrité publique. Donc aujourd'hui, l'honneur nous échoit que tous les chefs de quartier qui sont de l'arrondissement 3 Tété, y compris l'administrateur maire lui-même, vraiment qui est toujours à pied d'œuvre, hein, compte tenu de la notion de salubrité. Et donc il a interpellé tous les chefs de quartier et au même moment aussi il a interpellé la force publique de façon que nous nous retrouvons ici pour faire un retouchement de manche, travailler dans tous les sens, de façon que la propriété soit visible dans notre arrondissement. Alors vous allez regarder, avant que nous puissions agir, les wagons étaient sous les hautes herbes. Sinon tout autour des wagons, nous avons eu beaucoup de têtes immondices. Nous nous sommes décidés, hein, comme une seule main, et nous avons travaillé. Et après que nous ayons mis la propriété, la salubrité, nous avons donc écrit sur les wagons qui sont ici devant moi, interdiction de jeter des ordures, sous peine d'amende, attention police, c'est ce que nous allons écrire, de façon que même les passants qui voudront jeter des poubelles, de jour comme de nuit, qui se réfèrent au moins des écrits qui sont écrits ici là, de façon que justement que la conscience des citoyens revienne, qui cherchent d'autres moyens de transformer ces ordures-là au nom de jeter sur la voie ferrée. Signalons toutefois que l'opération Tété Bonkete du dimanche 23 février 2025 a connu l'intérêt de la délégation du ministère de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, qui, conduite par son ministre de tutelle, Juste Désiré Mondélé, est venue toucher du doigt la portée de cette initiative de salubrité. Nous saluons toutes les initiatives, qu'elles viennent des collectivités locales, des arrondissements, voire aussi des privés.
Donc on est venu encourager l'administrateur maire Tchikambo de l'arrondissement 3 Tchétché pour l'opération qu'il a lancée Tchétché Bokete. Mais c'est à travers lui aussi féliciter toutes les associations, les filles de Tchétché qui sont engagées derrière lui parce qu'il a derrière lui la communauté. C'est une bataille. Je connais personnellement le maire Tchikambo et je ne suis pas surpris qu'il soit aussi engagé sur le terrain et il devrait continuer, il ne doit pas relâcher. L'administrateur maire Jean-Romiel Tchikambo pense que toutes les résolutions ménagées en faveur de l'arrondissement numéro 3 Tchétché sont en effet le fruit de la confiance que ne cessent de lui témoigner ses administrés. Le jour de mon intronisation, j'avais fait un message, un petit passage où j'avais demandé à la population de mon arrondissement qu'on signe un pacte. Et ce pacte a été signé. Je ne peux que les féliciter d'avoir écouté et compris le message de leur administrateur même. Et les confessions religieuses, comme d'habitude, nous travaillons toujours ensemble. Il fallait juste relever une chose importante, que nous devons nous impliquer pour l'assainissement et embellir notre arrondissement. Vu leur calendrier, nous avons planifié avec eux que tous les samedis, que nous puissions travailler avec les confessions religieuses. Et les dimanches, c'est notre programme d'activité Tchétché Bokete avec les associations, la population, les chefs de quartier, chefs de zone, chefs de bloc et les ONG. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le samedi passé, il y a eu 2 confessions religieuses qui sont venues. On nettoyé la devanture de la mairie, l'hôpital Congo Malembe et la devanture de l'école le 31 décembre.